Ah, le Yorkshire Terrier. Qui peut résister, franchement? Avec sa petite bouille, ses grands yeux, on dirait une peluche. C'est facile de tomber sur le charme, c'est clair. Mais attention, parce que derrière cette image se cache une réalité, disons, un peu plus complexe. Allez, on va creuser ensemble pour découvrir ce qui se cache vraiment derrière ce petit chien. Et voilà, tout est dit dans cette phrase. C'est vraiment le cœur du sujet. Un caractère bien trempé. Ça résume tout le paradoxe du Yorkie. Surtout, ne vous fiez pas à sa petite taille, parce que dedans, il a gardé toute l'âme, tout le tempérament d'un vrai terrier. Du coup, la question qu'on doit se poser, c'est celle-ci. Est-ce que ce chien, aussi charmant soit-il, est vraiment le bon compagnon pour son futur mode de vie? C'est la question essentielle, et c'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. L'idée, c'est vraiment de donner toutes les cartes en main, sans rien cacher, pour voir si le match peut fonctionner sur le long terme. Ok, alors pour vraiment comprendre sa personnalité, il faut faire un petit bond dans le passé. Un petit retour en arrière s'impose, parce que son histoire, elle est assez fascinante. Et vous allez voir, elle explique énormément de choses sur son comportement d'aujourd'hui. Le contraste est juste énorme. Imaginez un peu. Au 19e siècle, c'était un chien de travail. Un vrai. Il chassait les rats dans les mines, dans les usines en Angleterre. Un bosseur. Et aujourd'hui, c'est une des stars des chiens de compagnie. Mais attention, c'est pas parce qu'il a changé de décor que tout a changé. Son instinct de terrier, sa vivacité, son courage, tout ça, c'est resté. C'est comme si c'était gravé dans son ADN. Et tout ça, dans un corps qui fait moins de 3,5 kg. C'est rien. Un vrai format de poche, on est d'accord. Mais, et c'est là tout le truc, il faut vraiment garder en tête que cette toute petite taille, eh bien, elle cache une personnalité immense. Et c'est ça qu'on va décortiquer maintenant. Premier point, et c'est un gros morceau, son côté pot de colle. On l'appelle souvent un chien velcro, et c'est pas pour rien. Il veut suivre son humain absolument partout. Ça crée un lien super fort, fusionnel. Le problème, c'est le revers de la médaille. S'il l'est laissé seul trop souvent ou trop longtemps, l'anxiété de séparation peut vite pointer le bout de son nez. Deuxième trait, et celui-là est assez drôle. Le Yorkie n'a aucune conscience de sa taille. Zéro. C'est un roi lion miniature. Avec le courage de ses ancêtres, il n'aura aucun problème à aller provoquer un chien qui fait 10 fois son poids ou à défendre la maison contre le terrible facteur. Du coup, vous voyez où je veux en venir, la socialisation, c'est pas une option. Il faut qu'elle soit faite tôt et qu'elle soit vraiment bien faite pour lui apprendre à canaliser tout ça. Troisième point, oui, un Yorkie, ça peut aboyer. C'est un terrier après tout, il aime bien s'exprimer. En fait, l'aboiement, c'est juste son vieil instinct de chasseur qui remonte à la surface. Il est toujours prêt à donner l'alerte. C'est sa manière de dire « Hey, j'ai entendu un truc ?» ou « Je suis super content ». Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une fatalité. Avec une éducation patiente et cohérente, on peut tout à fait gérer ça. Bon, maintenant qu'on a parlé du caractère, passons au côté pratique. Parce qu'avoir un Yorkie, ce n'est pas que des câlins sur le canapé. Loin de là. C'est un vrai engagement au quotidien. Ça demande du temps et ça demande de l'énergie. Alors, parlons de son poil. Ce poil magnifique, soyeux, c'est un peu sa marque de fabrique. Sauf que, évidemment, ça ne s'entretient pas tout seul. Le brossage, c'est tous les jours. Pas une fois par semaine, tous les jours. Sinon, bonjour les nœuds, qui peuvent devenir de vraies pelotes super douloureuses pour lui. Donc oui, il faut prévoir un budget et surtout du temps. C'est un point à ne vraiment pas sous-estimer. Côté santé, globalement, c'est un chien assez robuste. Mais comme beaucoup de petites races, il a ses petites faiblesses. Il y a des choses à surveiller. Par exemple, sa trachée est fragile. Ça veut dire que le collier, on oublie. C'est harnais et c'est non négociable. Un bon suivi chez le vétérinaire et des soins préventifs comme brosser ses dents régulièrement, c'est vraiment la base pour le garder en pleine forme. Encore une fois, ne vous laissez pas avoir par sa taille. Ce n'est absolument pas un chien qui va se contenter de son panier toute la journée. Il a besoin de sortir, de renifler, d'explorer le monde, de voir d'autres chiens. Et il a aussi besoin de faire travailler sa tête. C'est un chien très intelligent. Des petits jeux, des jouets qui le font réfléchir, c'est crucial. L'ennui, pour un Yorkie, c'est vraiment son pire ennemi. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, la grande question revient. Est-ce que son mode de vie est compatible avec les besoins de ce petit terrier si particulier? C'est le moment de faire un petit test de compatibilité pour voir si ça match. En résumé, le Yorkie s'épanouira avec une personne souvent présente, même en appartement, et qui, pourquoi pas, aime bien les rituels de toilettage. Par contre, si on est absent toute la journée, si on a des enfants en bas âge, ou si on cherche juste un chien facile qui demande peu d'attention, alors là, honnêtement, il vaut mieux regarder une autre race. Allez, on arrive au verdict. C'est le moment de rassembler un peu tout ce qu'on a dit pour brosser le portrait final de notre Yorkshire Terrier. Cette phrase, je trouve qu'elle est parfaite. Un concentré de personnalité dans un tout petit format. C'est tellement ça. Une personnalité énorme avec tout ce que ça implique de bon et de plus compliqué. Le tout dans un mini-corps. Non, ce n'est pas un chien facile, ça c'est sûr et certain.
Et c'est vraiment ça le message clé à retenir. Un Yorkie, ce n'est pas une peluche qu'on pose sur un canapé, c'est un vrai compagnon. Un compagnon exigeant, oui, mais qui en retour offre une loyauté et un amour juste infini. Si on est prêt à lui donner du temps, une bonne éducation et tous les soins nécessaires, alors là, la récompense est immense. On se retrouve avec un ami courageux, marrant et d'une fidélité à toute épreuve. Au final, la réponse à cette question, elle est personnelle. Compagnon exigeant ou ami pour la vie? Après avoir pesé le pour et le contre, chacun peut savoir s'il est prêt à accueillir ce petit lion au grand cœur. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Mais pour la bonne personne, au bon moment, ça peut être le début d'une amitié absolument incroyable.